mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Monsieur le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, honorables députés, chers élus locaux, monsieur et messieurs les représentants du médiateur de la République, monsieur le président de la plateforme nationale des directeurs volontaires et de la gouvernance foncière, madame la directrice de l'ANCAR, monsieur et mesdames les représentants des différents projets et programmes, madame la représentante de l'Alliance Femmes et Fonciers, madame la représentante du comité technique foncier et développement, chers représentants, chers partenaires, chers paysans et paysannes, chers invités à vos rangs, grades et qualités. Mesdames et messieurs, permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier au nom du CRAFS tous les participants qui ont répondu présents à notre invitation. Mention spéciale est accordée au secrétaire d'État, Thierno l'a dit tout de suite, notre frère Alphaba, et aux acteurs locaux, dont beaucoup d'entre eux proviennent de localités très loin de Dakar et dont la présence témoigne de l'intérêt qu'ils accordent aux fonciers, leur principale source de revenus. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prends la parole dans le cadre de ce forum national sur le foncier, événement majeur où nous nous rassemblons pour discuter des enjeux cruciaux de la gouvernance foncière, avec un accent particulier sur cet important thème, bonne gouvernance foncière, gage de la souveraineté alimentaire au Sénégal. En effet, la gestion du foncier au Sénégal rencontre de multiples défis. Des défis que nous devons aborder courageusement et collectivement. La pression démographique. La population résidente au Sénégal, recensée en 2023 par l'ANSD, est de 18 millions d'habitants. Une croissance de la population qui peut certes être un dividende démographique, mais qui accroît aussi une pression sur la ressource foncière avec des besoins en production agro-silvo-pastorale et halieutique pour nourrir les populations sénégalaises. Les conflits fonciers. Partout au Sénégal existent des conflits récurrents relatifs à la terre. Il s'agit de conflits opposant par exemple des éleveurs à des agriculteurs, posant ainsi des problèmes liés au parcours du bétail et aux zones de pâturage. Parfois aussi, il s'agit de conflits qui opposent les propriétaires terriens à des investisseurs privés. On les appelle souvent agro-business, immobilier ou minier. Les conflits peuvent aussi concerner les propriétaires terriens dépossédés par les pouvoirs publics, que ce soit par l'État ou ses démembrements. Si on parle de démembrement de l'État, c'est les collectivités territoriales. Des conflits fonciers sont aussi notés entre communes par rapport à leur délimitation. Les mécanismes de résolution de ces conflits fonciers sont jugés insuffisants. Une récente étude du CRAFS a formulé de fortes recommandations en ce sens. La difficulté pour les jeunes et les femmes d'accéder à la terre. Malgré la place importante qu'elles occupent sur toute la chaîne de valeur agricole, des enquêtes ont relevé
que moins de 15% des femmes ont accès à la terre. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la persistance de la coutume. Nous invitons ainsi l'État à respecter l'engagement des chefs d'État de l'Union africaine sur l'octroi de 30% des terres documentées aux femmes à travers l'évaluation de la circulaire du ministre de l'Agriculture de 2018 sur les quotas. Une nouvelle gouvernance foncière et des ressources naturelles. Pour ce qui est du foncier rural, sa gestion est confiée aux collectivités territoriales, alors qu'elles sont confrontées à une insuffisance de ressources humaines et matérielles, ce qui allonge les délais de traitement des dossiers. On note aussi parfois une absence de transparence dans l'affectation des terres agricoles et l'attribution des terrains à usage d'habitation. Pour ce qui est de la gestion des autres ressources naturelles, le constat est alarmant. En ce qui concerne spécifiquement le secteur minier, on note que son exploitation engendre des dégâts énormes sur l'environnement. Jusque-là, les communautés locales ne bénéficient pas de retombées issues de l'exploitation minière, alors qu'elles subissent de plein fouet les effets néfastes de cette exploitation. Pollution, perte de terres arables, cas de la Falémé et de la zone des Niayes. Pour cela, nous invitons l'État à prendre des mesures pour l'alimentation du fonds d'appui et de péréquation des collectivités territoriales et le fonds d'appui au développement local. Il faut en outre assurer l'alimentation effective par toutes les entreprises du fonds de réhabilitation des sites miniers. Pour ce qui est de l'eau productive, on note la cherté et parfois l'inaccessibilité à l'eau, surtout pour les producteurs. En outre, il y a la faible prise en compte de l'agir dans les renseignements politiques et juridiques sur l'eau. Il y a certes des tentatives de réforme, mais qui ne tiennent pas compte des réelles préoccupations des ruraux. Et il y a l'inexistence de cadres fonctionnels de dialogue pour les différents acteurs. Pour les forêts classées, on assiste à leur occupation irrégulière, une exploitation abusive du bois. Des feux de brousse aussi sont bien constatés. Des tentatives de réforme inabouties. De 1996 à 2012, il y a des tentatives de réforme qui n'ont été jamais achevées. Pourtant, le président Léopold Sédar Senghor, qui avait promulgué cette loi, avait déclaré le 4 novembre 1980, à l'occasion de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, dont le thème était axé sur la propriété foncière au Sénégal, que l'analyse de l'application de la législation de 1964 et des textes subséquents fait apparaître un certain nombre d'écarts entre les prescriptions du législateur et la situation actuelle en matière foncière. C'est le mieux pour la société civile de réitérer sa position pour des réformes globales et non sectorielles du foncier, pour une politique de développement cohérente qui prend en charge les préoccupations des acteurs ruraux. Le CRAFS a des propositions qui vont faire l'objet d'une présentation tout de suite par Thierno Cissé. Parlant spécifiquement du thème de cet atelier, la bonne gouvernance foncière, gage de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Je constate avec regret que notre pays n'a pas encore réussi à faire une meilleure exploitation agricole. Superficie emblavée et rendement encore faible. Malgré un appel
pour un retour à l'agriculture et une batterie de mesures d'accompagnement initiées par l'État dont on peut encore questionner leur efficacité. Des récentes études ont montré que le contexte actuel de l'approvisionnement alimentaire au Sénégal est marqué par des défis importants, même si certains progrès sont notés. Le pays est confronté à l'insécurité alimentaire caractérisée par la sous-alimentation et une balance commerciale déficitaire en raison de l'augmentation des importations alimentaires. Cette situation a été aggravée par plusieurs facteurs, tels que la faible productivité agricole, des pertes post-récolte considérables et un accès limité au marché pour les producteurs locaux. Dans un contexte de changement climatique, notre préoccupation majeure, c'est qu'on intègre la préservation de l'environnement et de la gestion durable des ressources dans la stratégie de souveraineté alimentaire, avec une priorité à la restauration des terres. Nos modes de production et de consommation doivent être durables. L'objet principal de ce forum est d'échanger sur les enjeux et les défis majeurs liés à la gouvernance du foncier, un levier essentiel de la souveraineté alimentaire. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur les pratiques locales, partager les outils éprouvés, analyser les modes de gouvernance favorisant la sécurité des exploitations familiales et des investissements privés responsables, et aussi explorer les moyens d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en lien avec la terre, entre autres. Certes, les défis peuvent paraître nombreux, mais si nous valorisons suffisamment les initiatives et dynamiques en cours, nous pouvons les relever. C'est à ce titre que j'exhorte que l'on prenne appui sur les récentes dynamiques conduites par la société civile. En effet, réunis autour du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, le CRAFS, ces organisations ne cessent de réfléchir, de développer des expériences, de formuler des recommandations pour une meilleure gouvernance foncière dans notre pays. Une telle démarche de notre part est dictée par une volonté de créer non seulement un climat apaisé, mais aussi de booster le potentiel des exploitations familiales, d'impulser le développement agricole, de sortir les populations de la pauvreté et d'assurer une croissance économique durable pour notre pays. En tant qu'organisation de la société civile, le CRAFS a conduit récemment un processus de production de connaissances et de plaidoyer sur le foncier. Nous avons mis à jour notre document de position qui sera partagé avec vous. Mais de son côté, l'État ne cesse de déployer des efforts et de recourir à des démarches innovantes pour une meilleure gestion du foncier. D'ailleurs, le nouveau régime élu en 2024, j'en profite pour vous féliciter et vous souhaiter un plein succès, semble accorder une importance capitale au foncier, faisant des propositions qui doivent être étudiées sur celles qui concernent l'attribution de droits aux producteurs, qui n'est pas conforme à nos positions. Mais on va discuter. C'est le lieu aussi de remercier certains partenaires au développement pour leur accompagnement. Je veux nommer CFD, ex, la coopération allemande, ILC, etc. Mais nous magnifions la présence de certains projets et programmes, dont Sensouf, Procasef, Promogef, qui œuvrent sur le foncier. Et nous sommes obligés d'aller ensemble pour le bien-être des communautés. Mais toutefois, malgré toutes ces actions que nous menons pour une gouvernance foncière responsable dans notre pays, force est de reconnaître que les défis restent encore immenses. Le foncier demeure problématique
et sa gestion est toujours source de conflits. C'est dire donc que nous avons suffisamment de matière pour entretenir et alimenter nos réflexions au cours dans ces 2 jours. Nous attendons de ce forum des résultats concrets, des pratiques analysées, des modes de gouvernance identifiés, des discussions sur les défis de l'entrepreneuriat et de l'employabilité, une meilleure compréhension aussi des contributions des exploitations familiales, des investissements privés à la sécurité alimentaire et enfin des recommandations concrètes pour une gouvernance foncière orientée vers une souveraineté alimentaire durable et capable de mieux accompagner les propositions du nouveau régime. Je vous invite, chers participants, à participer activement à ces 2 jours de débat et de partage d'expériences. Ensemble, en unissant nos forces et nos connaissances, nous contribuons à éclairer le chemin vers une gouvernance foncière plus inclusive et propice à la souveraineté alimentaire de notre pays. La grande question maintenant au niveau du Sénégal, c'est de dire à quand l'aboutissement de la réforme foncière au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.